Bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez toutes et tous passé un excellent samedi. Pour moi, cette journée n'est pas finie. Je vous retrouve ce soir pour évoquer avec vous un point de grammaire qui vous donne souvent du fil à retordre, l'évocation des quantités en anglais. Je vais plus particulièrement m'intéresser à la grande quantité. Pour l'exprimer, on dispose de 7 quantificateurs distincts. 2 d'entre eux s'opposent et se font en quelque sorte la guerre. Il s'agit de many et de much. Ils ont le même sens et signifient tous les deux beaucoup. Pourtant, on ne les emploie pas dans les mêmes circonstances. Vous employez many avec des données comptables. Par exemple, I have many friends. J'ai beaucoup d'amis. Vous pouvez compter vos amis. On dit d'ailleurs souvent qu'ils se comptent sur les doigts de la main. I have much time. I have much energy. J'ai beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. L'énergie et le temps ne sont pas des données quantifiables. Vous ne pouvez pas avoir des doses de temps ou des doses d'énergie cachées à l'intérieur de vous. Cependant, comme dans toutes les langues, on compte 3 exceptions. L'argent, les masses et les collectifs. I have much money. J'ai beaucoup d'argent. Les euros comme les livres sterling se comptent et pourtant on emploie much. This object is very heavy. It weighs much kilos. Cet objet est lourd, il pèse de nombreux kilos. Les kilos se comptent. Pourtant, much remplace many. Today I got much information. Aujourd'hui, j'ai obtenu de nombreuses informations. Information s'écrit toujours au singulier. Vous ne le verrez jamais écrit avec un S. Il fait partie de ces mots que l'on coupe en morceaux en anglais. I gave you a piece of information. Cette série de mots est appelée collectif. Il s'emploie avec much. Voilà comment vous dites beaucoup. Passons maintenant à la traduction du mot tout. Pour cela, vous disposez d'un trio de choc, 3 quantificateurs qui se complètent de façon très efficace. Il y a d'abord all qui fonctionne avec des noms pluriels. All the children enjoyed going to the movie. Tous les enfants ont apprécié notre sortie au cinéma. Children est bien le pluriel de child. Every fonctionne quant à lui avec des noms singuliers. I go to my English class every week. Week, écrit au singulier sans S, impose l'emploi d'every. Enfin, nous avons the whole qui signifie l'évocation d'un tout. La chose est vue dans son ensemble, en entier. I will eat the whole cake. Je mangerai le gâteau entier. I stayed home the whole day. Je suis restée à la maison la journée entière, toute la journée. Passons maintenant à la traduction de chaque. Ce mot se traduit par each. Lorsque l'on emploie each, les noms qui le suivent sont considérés comme des notions uniques et singulières. Je m'explique. In this class, each student has a great potential. Les étudiants sont uniques. Ils ont des forces et des faiblesses. Ils ne se ressemblent pas. Ils suivent des parcours différents. Nous pouvons donc les prendre à part et les évoquer un à un. Enfin, nous traduirons la plupart par le quantificateur most. Attention à ne pas le confondre avec the most, expression du superlatif des adjectifs longs. In my class, most boys are good at French.
Dans ma classe, la plupart des garçons sont bons en français. Résumons-nous. Si vous voulez traduire beaucoup, vous devez trancher entre l'emploi de many ou de much. Many s'emploie avec les données comptables, much les non comptables, à trois exceptions près, l'argent, les masses et les collectifs. L'expression d'un tout se fait avec all pour les pluriels, every pour les singuliers et the whole pour une chose entière. Chaque se traduit par each, employé avec des données considérées comme uniques. Most signifie la plupart. J'espère maintenant que vous y voyez plus clair et que le visionnage de cette vidéo vous évitera bien des erreurs. Je reviendrai vers vous très prochainement pour évoquer la petite quantité ainsi que les quantités approximatives. Ainsi, nous aurons énuméré l'intégralité des quantificateurs existants en anglais. Pour le moment, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Bye bye!